Dans le silence feutré d'un somptueux hôtel particulier parisien, une femme vêtue d'une spectaculaire robe rouge murmura à son mari, le regard plongé vers le grand escalier. « Alors, la miséreuse est arrivée ? J'ai hâte de voir sa tête quand elle découvrira notre fils, dans notre univers. » Le millionnaire en costume bleu eut un petit rire sec. « Ma chérie, un peu de tenue. Nous lui permettons simplement de constater à quel point il est bien élevé. C'est Noël, après tout. » Ils partagèrent un rire empreint d'arrogance, s'attendant à voir franchir la porte une femme seule et vaincue, prête à être humiliée puis congédiée. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle ne viendrait pas seule. « Je me fiche du prix. »« Faites-le », déclara Richard Valois dans son téléphone, contemplant les toits de Paris depuis son bureau d'angle à la Défense. « Nous devons conclure cette affaire avant Noël. » Richard raccrocha en souriant. Un nouveau contrat à plusieurs milliards allait encore accroître sa fortune. À 45 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Une entreprise technologique valant des milliards, un hôtel particulier dans le 16e arrondissement, et l'image d'une famille parfaite à présenter au monde. Le soleil d'hiver se reflétait sur les tours de verre lorsque son assistante frappa à la porte. « Monsieur Valois, votre épouse est en ligne. C'est au sujet de la réception de Noël. » Richard soupira et décrocha. « Olivia, je suis au milieu de quelque chose d'important. »« Ceci est important aussi, Richard, » rétorqua la voix tranchante d'Olivia. « Le gala de Noël des Valois a lieu dans 3 semaines, et je dois savoir si vous approuvez le budget que j'ai envoyé. »« Tout ce que tu voudras me convient, » dit-il en consultant sa montre. « Assure-toi simplement que ce soit la plus belle réception que Paris ait connue cette année. »« Ce le sera, » répondit Olivia. « Tout le Gotha sera là. Et je prépare une surprise très spéciale cette fois-ci. » Après avoir raccroché, Richard se tourna de nouveau vers la fenêtre. Du 40e étage, les gens en bas semblaient minuscules. C'est ainsi qu'il aimait voir le monde, d'en haut, là où il contrôlait tout. À quelques kilomètres de là, dans la même ville mais dans un monde radicalement différent, Maya Lefebvre aidait un groupe d'enfants de 5 ans à tracer leurs lettres de l'alphabet. Institutrice en maternelle, Maya aimait son travail, mais son salaire suffisait à peine à payer son petit appartement. « Maîtresse, regardez ce que j'ai fait », dit une petite fille en brandissant un flocon de neige en papier. Maya sourit. « C'est magnifique, Emma. Tu es si créative. » La salle de classe lui rappelait Léo, son fils de 3 ans, qui vivait avec son père. Ce fils qu'elle ne pouvait voir que 2 fois par mois, lors de visites supervisées. L'audience pour la garde, 3 ans plus tôt, avait tout changé. « Vous ne pouvez pas offrir la qualité de vie que Monsieur Valois peut garantir », avait déclaré le juge. L'enfant aura de meilleures opportunités avec son père. Maya n'avait qu'un seul avocat. Richard en avait 5, ainsi que des témoins qui avaient vanté sa richesse et souligné le manque de moyens de Maya. Ce jour-là, l'argent avait gagné, pas l'amour. De retour dans le 16e arrondissement, la nouvelle épouse de Richard, Olivia de Beaumont-Valois, organisait le gala de Noël depuis leur salle à manger. À 32 ans, Olivia était belle, élégante et entièrement obsédée par les apparences. « Les sculptures de glace doivent être plus grandes cette année, » dit-elle à son organisatrice d'événements. « Et je veux des roses blanches importées d'Équateur, rien de local. » Olivia vérifiait son reflet dans son téléphone entre 2 instructions. Sa chevelure blonde était parfaitement coiffée, son maquillage impeccable. Elle avait plus de 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux qui suivaient avec envie sa vie soigneusement mise en scène. « Madame Valois, Léo vous demande », dit Éléonore, la nounou de 60 ans qui s'occupait de Léo au quotidien. Olivia ne leva pas les yeux de ses notes. « Je suis occupée, Éléonore. Vous ne pouvez pas vous en charger ? Il veut vous montrer le dessin de Noël qu'il a fait. Mettez-le sur le réfrigérateur ou quelque chose comme ça, » dit Olivia d'un geste dédaigneux de la main. « Je dois terminer ces plans. » Éléonore hocha la tête et partit silencieusement. Bien qu'elle ne travaille pour la famille que depuis 2 ans, elle était devenue la principale source de réconfort et de stabilité pour Léo. Elle trouva le petit garçon attendant dans le couloir, un dessin coloré dans ses petites mains. « Elle a aimé ?» demanda Léo, ses yeux bleus pleins d'espoir. « Elle est très occupée en ce moment, mon chéri, » dit doucement Éléonore. « Mais moi, j'adore ton dessin. C'est un sapin de Noël ?» Léo hocha la tête. « C'est pour maman, quand elle viendra. » « Est-ce qu'elle viendra pour Noël ?» Éléonore hésita. « Je ne sais pas, mon petit. Mais gardons ton magnifique dessin en lieu sûr pour quand tu la verras. » Plus tard ce soir-là, Richard rentra tard, comme d'habitude. Il se dirigea discrètement vers la chambre de Léo et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Le garçon dormait, ses cheveux blonds cendrés en désordre sur l'oreiller, serrant contre lui un lapin en peluche usée, le dernier cadeau de Maya avant le divorce.
Richard sentit une pointe de culpabilité familière, qu'il repoussa rapidement. Il avait obtenu la garde équitablement. Ce n'était pas sa faute si Maya ne pouvait pas offrir la vie que Léo méritait. Il trouva Olivia dans leur chambre, faisant défiler son téléphone. Les plans pour le gala de Noël sont finalisés, dit-elle sans lever les yeux. Ça va être incroyable. Le maire a confirmé sa présence, ainsi que 3 députés et la plupart des dirigeants de l'industrie technologique. Parfait, dit Richard en desserrant sa cravate. Tant que Léo n'a pas à veiller trop tard. Olivia posa son téléphone avec un enthousiasme inhabituel. Justement, j'ai eu une idée pour la soirée. Je pense que nous devrions inviter Maya. Richard se figea. Pourquoi ferions-nous cela? Pour Léo, dit Olivia, sa voix soudainement douce. Noël, c'est la famille, n'est-ce pas? Il devrait voir sa mère pendant les fêtes. Richard étudia le visage de sa femme. En 3 ans de mariage, Olivia n'avait jamais suggéré d'inclure Maya à quoi que ce soit. C'est surprenant de ta part, dit-il prudemment. Olivia haussa les épaules. J'ai réfléchi à ce qui est le mieux pour Léo. Et cela montrerait à tout le monde à quel point nous sommes généreux et compatissants. Tu ne crois pas? Le lendemain matin, pendant que Richard était au travail, Olivia appela Maya. Sa voix dégoulinait d'une fausse bienveillance. Maya, c'est Olivia Valois. Je vous appelle pour vous inviter à notre gala de Noël le 24 décembre. Léo serait ravi de vous voir, et nous avons pensé qu'il serait agréable de vous inclure dans les célébrations. Après l'avoir raccroché, Olivia sourit à son assistante qui l'aidait avec la liste des invités. A-t-elle accepté? Demanda l'assistante. Bien sûr. Elle est désespérée de voir Léo. Olivia rit. Ce sera parfait. Attends de voir son air pathétique comparé à tout ce que nous avons. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Les yeux d'Olivia se rétrécirent. Je montrerai à tout le monde quelle piètre mère elle est réellement. À la fin de la soirée, Léo ne voudra même plus la connaître. Dans son petit appartement à l'autre bout de la ville, Maya tenait la luxueuse invitation entre ses mains tremblantes. Elle savait qu'Olivia devait avoir une raison de l'inviter, et que ce ne pouvait être rien de bon. Mais la chance de voir Léo à Noël était trop importante pour la laisser passer. Elle regarda la photo de son fils sur son réfrigérateur, la seule visible. Les autres, elle les gardait cachés dans une boîte spéciale, avec un secret qui allait bientôt tout changer. Maya prit son téléphone et appela sa sœur en Provence. Ils m'ont invité à leur réception de Noël, dit-elle doucement. Je crois qu'il est temps de dire la vérité. Tu es sûre? Demanda sa sœur. Maya regarda vers sa chambre où l'on entendait de doux bruits de jeu. Oui, murmura-t-elle. Il est temps que tout le monde rencontre Noah et Ellie. Il est temps que Léo rencontre ses frères. As-tu un plan pour survivre quand Richard découvrira que tu as élevé ses 2 autres fils en secret? Il voulait un héritier, pas des triplés, dit Maya, sa voix se raffermissant. Il est sur le point d'apprendre que certaines choses sont plus importantes que l'argent et le pouvoir. Certaines choses que l'on ne peut ni acheter, ni contrôler. À travers la porte entr'ouverte, elle pouvait voir 2 petits garçons aux cheveux blonds cendrés et aux yeux bleus vifs, identiques à Léo en tout point, jouant tranquillement ensemble. Le soir du réveillon de Noël, alors que la neige commençait à tomber sur Paris, Maya était agenouillée devant Noah et Ellie dans leur petite chambre. Elle leur fit répéter une dernière fois ce qu'ils devaient faire à la réception. Souvenez-vous, restez près de moi jusqu'à ce que je dise que c'est le moment, leur expliqua-t-elle doucement. Demain, tout va changer pour nous. Est-ce qu'on vivra avec Léo après? Demanda Noah, plein d'espoir. Maya lui caressa les cheveux, du même blond cendré que ceux de Léo. Je ne sais pas exactement ce qui se passera, mais nous serons tous ensemble d'une manière ou d'une autre. Je vous le promets. Elle les borda et embrassa leur front. Demain, le secret qu'elle avait gardé pendant 3 ans serait enfin révélé. Richard Valois était sur le point de découvrir que sa vie parfaite reposait sur des informations incomplètes. Il n'avait pas un fils, mais 3. Le matin du 24 décembre arriva, drapant Paris d'un manteau de neige fraîche. À l'hôtel particulier des Valois, l'activité était frénétique. Au centre du grand hall se dressait un sapin de 6 mètres, étincelant sous le lustre en cristal. Olivia, en robe de chambre de soie et bigoudi, inspectait chaque détail. À l'étage, Léo, assis sur son lit, regardait la neige tomber. « Est-ce qu'il est l'heure de s'habiller ?» demanda-t-il avec impatience à Éléonore. « Je veux être beau quand maman viendra. »« Pas encore, mon chéri, » dit Éléonore. « La fête ne commence que ce soir. » En fin de journée, l'hôtel particulier brillait de 1000 feux. Le champagne coulait à flots,
et les invités, le tout Paris de la finance et de la politique, se pressaient dans les salons. Richard, ajustant des boutons de manchette que Maya lui avait offerts des années auparavant, accueillait les arrivants aux côtés d'Olivia, resplendissante dans une robe rouge de créateur. Léo, soudain timide face à tant d'adultes, restait près d'Éléonore, les yeux rivés sur la porte d'entrée. « Est-ce qu'elle est déjà là ?» demandait-il sans cesse. « Pas encore, mon chéri », répondait Éléonore en lui serrant la petite main. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Maya aidait Noah et Ellie à enfiler leurs tenues assorties, le meilleur qu'elle ait pu s'offrir. Sa propre robe, d'un vert émeraude, était simple mais élégante. Elle ne semblait pas riche, mais elle avait de la dignité, et cela devait suffire. Elle prit leurs mains, un petit garçon de chaque côté, et ils sortirent dans la nuit neigeuse pour prendre le taxi qui les attendait. Le cœur de Maya battait la chamade. Dans quelques minutes, son secret serait révélé, et plus rien ne serait jamais pareil. « Prêt ?» demanda-t-elle aux jumeaux. Les deux garçons hochèrent la tête, leurs yeux bleus grands ouverts d'excitation. Maya sonna à la porte et attendit, tenant fermement les mains de ses fils. La sonnette retentit dans l'hôtel particulier. James, le majordome, se déplaça rapidement pour ouvrir. Dans le grand salon, Olivia se redressa. « Enfin », murmura-t-elle à son amie. Léo, qui boudait dans un coin avec Éléonore, se leva d'un bond. « C'est elle ? C'est ma maman ?» Sa voix porta à travers la pièce, faisant se retourner plusieurs invités. James ouvrit la lourde porte et découvrit Maya sous la neige, un petit garçon tenant chaque main. « Mademoiselle Lefebvre », dit-il, les yeux légèrement écarquillés à la vue des jumeaux. « Bienvenue à la résidence Valois. » Alors que Maya et les jumeaux entraient dans le vestibule, le quatuor à cordes cessa de jouer. James apparut à l'entrée du salon principal. « Mademoiselle Maya Lefebvre est arrivée », annonça-t-il formellement. Toutes les conversations s'interrompirent. Les coupes de champagne restèrent suspendues en l'air, tandis que tous les regards se tournaient vers l'entrée. Olivia s'avança, prête à jouer l'hôtesse gracieuse pour l'infortunée ex-femme de son mari. Puis Maya entra dans la pièce, tenant toujours les mains de deux petits garçons qui ressemblaient trait pour trait à Léo. Un murmure collectif parcourut l'assemblée. Richard, qui discutait avec le maire, se retourna au bruit. Le verre de Bourbon qu'il tenait lui glissa des doigts et se brisa sur le marbre. Il ne le remarqua même pas. « Maya », murmura-t-il, le visage blême. De l'autre côté de la pièce, Léo, qui était assis sur une petite chaise, leva les yeux vers l'agitation et vit Maya. Son visage s'illumina de joie. « Maman !» cria-t-il en courant vers elle. Puis il s'arrêta brusquement en remarquant les deux garçons qui tenaient la main de Maya. Sa bouche s'ouvrit de surprise. Les garçons le regardèrent avec des expressions identiques sur des visages identiques. « Tu me ressembles », dit Léo, émerveillé. Noah et Ellie hochèrent la tête simultanément. « Nous sommes tes frères », dit simplement Ellie. « Des frères ?» répéta Léo, avant d'éclater du plus grand des sourires. « J'ai des frères. » Il se précipita et serra les deux garçons dans ses bras. « Mes frères sont venus. » Le photographe de Paris Match, sentant un moment trop parfait pour être manqué, se mit à prendre des clichés rapidement. Le flash illuminait les trois garçons identiques s'étreignant au centre de la pièce. Olivia restait figée, son plan d'humiliation soigneusement orchestré se retournant complètement contre elle. Son visage passa par le choc, la confusion et une rage à peine contenue. Maya respira profondément et s'avança vers Richard, qui n'avait pas bougé. Elle gardait la tête haute malgré les regards et les chuchotements. « Bonjour, Richard », dit-elle calmement. Richard peinait à trouver ses mots. « Maya, quoi, comment ? Tu n'as jamais demandé s'il y avait d'autres enfants ?» dit Maya, sa voix ferme mais assez forte pour que les proches entendent. « Tu ne voulais que celui que tu avais vu à l'hôpital ce jour-là. Je n'allais pas te laisser les séparer tous, alors j'ai fait le choix d'en protéger deux pour qu'ils ne deviennent pas des trophées dans ta collection. » Les mots restèrent en suspens dans l'air. Plusieurs invités portèrent la main à leur bouche, choqués. Éléonore s'approcha des triplés, son instinct protecteur prenant le dessus. Elle s'agenouilla à côté d'eux, souriant chaleureusement à Noah et Ellie. « Bonjour les garçons. Je suis Éléonore, la nounou de Léo. »« Bonjour », répondirent-ils en chœur. Puis Noah ajouta, « Léo parle de vous dans ses lettres. » Éléonore parut confuse. « Des lettres ? C'est moi qui les écris, » expliqua Maya. « Je les lis à Noah et Ellie pour qu'ils connaissent leur frère, même s'ils ne pouvaient pas le rencontrer. » Olivia sortit enfin de sa torpeur et marcha d'un pas décidé vers Richard. « Qu'est-ce qui se passe ?» siffla-t-elle. « Tu étais au courant ?»
Avant que Richard ne puisse répondre, elle se tourna vers Maya. Comment osez-vous saboter notre soirée de la sorte? C'est totalement déplacé. Maya soutint le regard furieux d'Olivia avec calme. C'est vous qui m'avez invité, souvenez-vous. Vous n'avez pas précisé que je ne pouvais pas amener mes enfants. Les enfants de Richard. Richard, exigea Olivia. Dis quelque chose. Richard sembla enfin sortir de son état de choc. Nous devrions discuter de cela en privé. Il fit un geste vers son bureau. Maya, s'il te plaît. Maya hocha la tête. Les garçons, restez avec Léo et Éléonore quelques minutes. Je dois parler à votre père. Les triplés acquiescèrent, déjà absorbés par une conversation sur les jouets de Léo et les décorations de Noël. Dans le bureau de Richard, Maya s'assit en face de lui. Explique-moi, dit simplement Richard. Maya joignit les mains sur ses genoux. Quand j'étais enceinte, le médecin m'a dit que nous attendions des triplés. J'étais si heureuse, mais quand je te l'ai annoncé. J'ai dit que je voulais un héritier, pas une équipe de basket, termina Richard, se souvenant de ses mots cruels. Oui, acquiesça Maya. Tu as été très clair sur le fait qu'un seul enfant était tout ce que tu désirais. Après leur naissance, tu as vu Léo en premier, et tu t'es immédiatement attaché à lui. Tu n'as même jamais posé de questions sur les 2 autres bébés dans la nurserie. Tu as supposé qu'ils appartenaient à d'autres patientes. Alors qu'as-tu fait? Ma sœur Jeanne est venue à l'hôpital. Nous avons enregistré Noah et Ellie comme ses enfants. Sur le papier, ce sont ses fils. Quand tu as décidé de divorcer et de prendre Léo, je les ai pris avec moi. Richard se leva et se dirigea vers la fenêtre. 3 ans, dit-il doucement. Tu as gardé ce secret pendant 3 ans. La voix de Maya se durcit légèrement. Tu ne m'as pas laissé le choix, Richard. Tes avocats m'ont détruite au tribunal. Tu m'as dépeinte comme une mère inapte qui ne pouvait subvenir aux besoins d'un seul enfant. M'aurais-tu laissé en garder un seul si tu avais su pour les 3? Richard ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. Pendant ce temps, dans le salon principal, les triplés étaient devenus le centre de l'attention. Ils parlaient avec les mêmes intonations, bougeaient avec les mêmes gestes et riaient même de la même manière. Éléonore s'assit avec eux, le cœur réchauffé par leur connexion instantanée. Elle avait toujours trouvé que Léo semblait seul parfois, même avec tous ses jouets coûteux. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Olivia arpentait la salle à manger, son téléphone collé à l'oreille. Maître Dubois, j'ai besoin de vous ici, maintenant. Oui, je sais que c'est le réveillon. C'est une urgence. Mon mari a apparemment 2 autres enfants dont j'ignorais l'existence. Alors que minuit approchait, la fête s'était transformée en quelque chose de complètement différent de ce qu'Olivia avait prévu. Dans le bureau, Richard prit une décision. Il se leva et regarda Maya droit dans les yeux. Je veux rencontrer mes fils. Correctement, dit-il. Tous les 3. Ils retournèrent dans le salon où les rires des enfants les guidèrent. Les triplés étaient assis par terre, complètement inconscients des adultes qui les observaient. Richard s'arrêta au bord du cercle de curieux, soudainement incertain. Maya lui toucha doucement le bras. Les garçons, appela-t-elle. Il y a quelqu'un de très important qui veut vous rencontrer. Les triplés levèrent les yeux simultanément. Noah et Ellie se levèrent plus lentement, leur petit visage soudainement sérieux, alors qu'ils regardaient le père qu'ils n'avaient vu qu'en photo. Richard s'agenouilla à leur niveau. Bonjour, dit-il doucement. Je suis votre père. Les jumeaux jetèrent un coup d'œil à Maya, qui les encouragea d'un signe de tête. Ellie s'avança le premier. Je sais, dit-il. Maman a ta photo à la maison. Je m'appelle Ellie. Et moi, c'est Noah, ajouta l'autre garçon. Les yeux de Richard s'emplirent de larmes qui le surprirent lui-même. C'est un grand plaisir de vous rencontrer tous les 2. Je ne savais pas pour vous jusqu'à ce soir. Avant que Richard ne puisse répondre, Éléonore s'avança. C'est une excellente idée, Léo. Et si je vous emmenais tous les 3 à l'étage pour un petit moment? Richard hocha la tête avec gratitude. Une fois les enfants partis, les murmures des adultes reprirent de plus belle. La fête était devenue un spectacle. Olivia émergea enfin, le visage dur de colère. Nous devons parler, siffla-t-elle à Richard. Maintenant. Dans un petit salon à l'abri des regards indiscrets, la confrontation éclata. Comment as-tu osé? Lança Olivia à Maya. Tu as planifié cela pour m'humilier. Maya secoua la tête. Il ne s'agit pas de toi, Olivia. Il s'agit de 3 petits garçons qui méritent de se connaître. Arrêtez, toutes les 2,
intervint Richard, s'asseyant lourdement sur un canapé. Ce qui est fait est fait. Il se tourna vers Olivia. Bien sûr que non, je ne savais pas, lança-t-elle. Crois-tu que je t'aurais épousée si j'avais su que tu avais non pas un, mais 3 enfants avec elle? Tu n'es guère une belle-mère pour Léo, dit doucement Maya. C'est Éléonore qui l'élève. Tu te contentes de l'habiller pour les photos. Assez. Interrompit Richard. Il se leva et fit face à Olivia. Il ne s'agit ni de toi, ni de moi, ni de Maya. Il s'agit de 3 petits garçons qui méritent mieux que ce que nous leur avons donné. La porte s'ouvrit et Éléonore apparut, l'air désolé. Je suis navré d'interrompre, mais les garçons demandent leurs 2 parents. Ils sont fatigués et s'inquiètent d'être à nouveau séparés. Richard hocha la tête. Merci, Éléonore. Nous montons tout de suite. Après le départ d'Éléonore, Richard se tourna vers Maya. Qu'est-ce que tu proposes pour ce soir? Les garçons ne veulent clairement pas être séparés. Ils peuvent rester ici pour la nuit, suggéra Maya. Tous les 3 ensemble. Je peux rester aussi, s'il y a de la place. Absolument pas, déclara Olivia. Je ne tolérerai pas qu'elle passe la nuit dans notre maison. Richard prit une profonde inspiration. Olivia, c'est le réveillon de Noël. Les garçons sont fatigués. C'est la solution la plus pratique. Pratique? La voix d'Olivia monta d'un cran. Tu t'entends parler? Rien dans cette situation n'est pratique. Elle attrapa sa pochette sur la table. Très bien, ils peuvent tous rester, mais pas moi. Je vais au Georges V pour la nuit. J'ai besoin de réfléchir loin de tout ça. Sur ce, Olivia sortit de la pièce, laissant Richard et Maya seuls. Richard et Maya montèrent dans la grande chambre de Léo. Éléonore avait déjà préparé le grand lit avec des oreillers et des couvertures supplémentaires pour les jumeaux. Après s'être changés et brossé les dents, les garçons grimpèrent dans le lit. Malgré le fait de n'avoir jamais partagé de lit auparavant, ils s'installèrent instantanément comme s'ils l'avaient fait toute leur vie, Léo au milieu, flanqué de Noah et Ellie. « Bonne nuit, mes amours », dit Maya en embrassant chaque garçon sur le front. « Est-ce que tu seras là quand on se réveillera ?» demanda Noah d'une voix endormie. « Oui, je serai juste à côté », l'assura Maya. Richard S. avança. « Oui, je serai là aussi. » En quelques minutes, ils dormaient tous les 3, leur respiration synchronisée d'une manière qui semblait presque magique. Le jour de Noël, Richard et Maya s'assirent dans la grande salle à manger tandis que les triplés, automatiquement assis ensemble, partageaient leur petit déjeuner. « J'ai réfléchi à ta proposition, » dit Richard à voix basse. « Je suis d'accord pour qu'ils restent ensemble. Je ne veux plus les séparer. Et Olivia, elle demande le divorce. C'étaient les garçons ou elle. Le choix n'a pas été difficile. » Après le petit déjeuner, ils se rassemblèrent tous autour du sapin. Léo reçut le plus de cadeaux, des jouets et des gadgets sophistiqués. Richard, pris d'un sentiment de culpabilité, tendit à chaque jumeau un paquet qu'il avait ajouté ce matin-là. « C'est pour vous, de ma part », dit-il un peu maladroitement. Les jumeaux déballèrent leurs cadeaux, des voitures miniatures identiques que Richard avait trouvées dans son bureau. « Merci, papa », dirent-ils en chœur, sincèrement ravis de ce simple présent. Dans les jours qui suivirent, un nouveau rythme s'installa. Richard vendit l'hôtel particulier et acheta une maison confortable à Cambridge, à seulement 3 rues de l'appartement de Maya. Il se retira de la direction quotidienne de son entreprise pour se consacrer à ses fils. Le matin de leur 4e anniversaire, Richard et Maya organisèrent une fête commune dans un parc public. Pas de traiteur de luxe, pas de photographe, juste des ballons, un grand gâteau et les amis de la maternelle. Alors que Richard coupait le gâteau, une voiture noire et élégante s'arrêta. Olivia en sortit, portant 3 énormes cadeaux identiques. « Olivia », dit fermement Richard en allant à sa rencontre. « C'est un événement familial privé. Je veux simplement souhaiter un joyeux anniversaire aux enfants », répondit-elle froidement. Mais lorsque les triplés la regardèrent avec une simple curiosité, sans la reconnaître, le visage d'Olivia se crispa. Léo, qui avait vécu avec elle pendant des années, haussa simplement les épaules et retourna à son gâteau. Olivia regarda la fête modeste, les assiettes en carton, les familles ordinaires. « C'est pour ça que tu m'as quitté ?» demanda-t-elle à voix basse. Des chapeaux en papier et un parc public. Richard regarda ses fils qui se barbouillaient de gâteaux en riant aux éclats. « Je suis parti parce que j'ai enfin trouvé quelque chose de vrai, » dit-il simplement. « Au revoir, Olivia. » Le soir, après une journée d'anniversaire mémorable, Richard et Maya étaient assis à la petite table de cuisine de Maya, planifiant l'été à venir. « J'ai reçu les derniers papiers de l'entreprise aujourd'hui », mentionna Richard.
Le nouveau PDG s'en sort bien. Le cours de l'action a même augmenté depuis mon départ. Es-tu surpris? Demanda Maya. Un peu, admit Richard. J'ai toujours cru qu'ils avaient besoin de moi pour réussir. Il s'avère que c'est moi qui avais besoin de prendre du recul pour réussir dans ce qui compte vraiment. En rentrant chez lui ce soir-là, Richard pensa à tout ce qui avait changé depuis la veille de Noël. Sa façade parfaite s'était effondrée, mais elle lui avait révélé quelque chose dont il ignorait avoir besoin. Une chance d'être un vrai père, pas seulement un pourvoyeur de fonds. Dans sa chambre, il s'arrêta devant une nouvelle photo posée sur la commode. Les 3 garçons, le visage couvert de gâteaux, les bras les uns autour des autres, souriant à pleine dans l'appareil photo. C'était cela, son héritage désormais. Pas une entreprise, pas un hôtel particulier, pas une image parfaite, mais 3 garçons identiques qui regardaient le monde avec émerveillement et se regardaient les uns les autres avec un amour inconditionnel.